L'habitat, c'est tout un art à découvrir dans la grande exposition Open House, 35 pavillons, de la tiny house aux maisons concept, des travaux d'artistes, d'architectes et de designers qui repensent notre façon d'habiter. On a à la fois des bâtiments qui existent et puis aussi des idéaux d'habitat. Donc à la fois des endroits où on peut rentrer dedans, découvrir comment c'est aménagé, et puis d'autres qui sont plus en train de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire vraiment habiter. Habiter, c'est une sorte d'enveloppe dans laquelle on peut se trouver, qui nous protégerait des intempéries, du froid, des virus, d'autres, on va dire, envahisseurs. Là, on est dans la forêt, c'est a priori un endroit un peu bucolique, et on trouvait assez intéressant de mettre un principe de réalité, on va dire, puisque ce sac, c'est une tente emballée, telle que le CICR les livre sur les sites sur lesquels il intervient. Cette tente familiale pèse 48 kg. Une fois dépliée, l'habitat de 18,3 m² peut accueillir 5 personnes. Une réalité qui tranche avec des habitats plus idéalistes, comme cette maison à faire soi-même, dont tous les éléments se trouvent dans le commerce. Alors nous, on a réalisé celle qui s'appelle plutôt la Fun House, la Beach House, qui est une maison de loisirs, mais qui sert à évoquer, en fin de compte, ce qu'on pourrait réaliser soi-même dans son jardin ou ailleurs. On a ici une table, évidemment, pour manger et travailler. Derrière moi, j'ai de quoi mettre des affaires, il y a une armoire, de quoi mettre la cuisine. Et puis en haut, on a un espace abrité du soleil à l'ombre qui permet aussi de dormir, puisque c'est un espace qui fait plus de 2 m², donc c'est plus grand qu'un lit, mais on peut même dormir à deux en fait. Les formes d'habitat n'ont pour limite que l'imagination de leur créateur. On le voit à la forme de cet objet nommé Futuro, tout comme cette caravane où tout est optimisé. On va aller regarder dedans. Et vous allez voir toutes les astuces de bricolage. Vous avez la partie donc nuit qui est à l'abri avec la marquise qui se ferme côté. Et puis ici, vous avez une partie salon, une partie jour, on va dire, qui est faite aussi avec tout un système de banquettes, parce que comme la chose se plie et se déplie, évidemment, c'est un petit peu comme dans la maison de rêve de notre enfance, on peut faire descendre le lit, là en l'occurrence plutôt un canapé, et puis s'y installer confortablement, à l'abri de la pluie, et je vais vous montrer aussi, quand il fait très beau comme aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes. Voilà, et maintenant, nous sommes sur une terrasse. Rassembler de l'architecture, de l'art et du design dans une même exposition, c'est aussi une façon de marquer la proximité qui existe entre ces trois domaines. Donc les architectes vont faire des choses qui sont très proches de l'art, très proches du design. Les artistes vont faire des choses qui se rapprochent peut-être de l'architecture dès l'instant où ils construisent. Et chaque domaine, en fait, devient quelque part, parce qu'il pousse ses propres limites, se rapproche des autres. Open House, c'est à découvrir au Parc Lulin à Gentot jusqu'au 28 août.